Bonsoir les amis, bienvenue dans un endroit de rêve, un parc comme vous en rêveriez dans vos petites communes si vous n'en avez pas. C'est le parc Franck Delmas, c'est ici à La Rochelle. C'est une ancienne propriété d'un armateur qui a été cédé pour devenir aujourd'hui la maison des écritures. Elle accueille des événements singuliers et une fois de plus ce soir, ode aux femmes puisque Thierry Anton qui depuis 4 ans chaque année prend l'initiative d'une série de portraits des femmes qu'il rencontre dans cette ville, crée un petit livret dans l'esprit de celui-ci. C'est le 3e tome cette année, rencontre avec l'organisateur et la gestionnaire de ce parc Franck Delmas et de cette maison de la famille Delmas. Thierry, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Thierry, bonjour. Bonjour. Et c'est lui, il a une bouille marrante. Vous êtes femme, vous êtes approché par un garçon comme ça qui trouve que vous avez toutes les qualités du monde. Vous livrez immédiatement tous vos secrets pour entrer dans ce livre. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est une histoire de passion. Presque. Voilà. Des rencontres avec les filles de La Rochelle qui sont merveilleuses, en fait. Voilà. Thierry, on vous connaît, vous êtes très connu à La Rochelle. Vous étiez plombier, mais enfin, en tout cas, vous faites des tas de choses dans le domaine des arts. On voit beaucoup dans les bars, dans les rues. Et puis là, vous êtes dans un endroit complètement prestige. Vous passez un cap. Ouais. Je ne sais pas si c'est un cap, un pic ou un pédoncule, mais non, je suis très content de cette invitation voilà, de la Maison des Écritures, parce que c'est un lieu, moi, je n'étais jamais rentré, et j'ai bénéficié d'un appel à projet carte blanche, là où là, enfin, les Rochelais peuvent rentrer dans la Maison des Écritures, donc du coup, je m'en suis saisi, et là, ce projet a été retenu et ce jeudi-là, c'est ma carte blanche et donc j'invite toutes les filles qui ont paru dans ces livres-là à venir partager cette invitation VIP. Ouais. On va parler de ces filles, on va rentrer dans le détail du bouquin et du 3e tome, en tout cas qui sort ce soir. Mais c'est vrai que d'avoir des partenaires comme ça, Eva, je vous salue, bonsoir, vous êtes Eva Pesca, vous êtes la coordinatrice de la Maison des Écritures. On pourrait penser que c'est un lieu de prestige, qui accueille des écrivains prestigieux, c'est un petit peu hors du temps, etc. Pas du tout, c'est vachement populaire une initiative comme celle de ce soir. En effet, la Maison des Écritures, un équipement culturel de la ville de La Rochelle. Notre vocation, c'est de faire rencontrer les écritures d'ailleurs et d'ici, donc aussi de faire résonner les écritures du territoire. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir justement les artistes et les personnes, les habitants de La Rochelle dans ce lieu, dans le cadre du dispositif Carte Blanche. Thierry, il est où? Il est de retour. Et vous avez des idées à la minute, mais vous n'avez pas que des idées, vous faites, vous réalisez. Qu'est-ce qui vous prend il y a 4 ans de dire, tiens, je vais me consacrer aux dames, mais puis sur un mode un peu compliqué. J'approche des gens, je vois comment elles m'inspirent un beau texte poétique, je fais une belle photo, et je leur demande de me dire c'est quoi leur petit lieu chéri de La Rochelle. Et avec tout ça, vous faites le 3e document. Comment vient l'idée? Je suis désespéré, au fond du gouffre sentimental, une séparation, bref, une vie à reconstruire. Ouais. Et là, quand on est dans cet état-là, le meilleur moyen, c'est de se retourner vers nos amis IE, parce que les amis sont de mauvais conseils. Et j'ai eu besoin de ces paroles un peu réconfortantes, maternantes, pour reprendre un peu de confiance en moi. Et alors, ce portrait, ce livre, c'est une sorte de petite thérapie qui m'a permis de changer de vie à 55 ans, ce qui est pas. Et puis voilà, j'ai fait des très très belles rencontres au début, et ensuite elles se sont plus cooptées que moi je les ai rencontrées en fait. Alors Thierry, il y a un homme qui croise la route des femmes à La Rochelle, des filles à La Rochelle. Les filles à La Rochelle, c'est pas n'importe quoi, c'est des institutions parfois. Il y a les filles de La Rochelle qui défendent les couleurs. Il y a le marathon des filles, il faut courir. Et puis il y a tout à coup un homme qui reprend un petit peu la baguette pour guider l'opération. Et puis c'est l'histoire de ce livre. Comment ça se passe? Les filles, elles découvrent un jour qu'elles ont leur copine dans un bouquin, elles vous appellent, elles disent j'aimerais bien être dans le prochain, ou non, c'est vous le hasard de vos balades? C'est un cadre qui est toujours placé en fait. Car la création, c'est bien d'avoir un cadre, parce qu'autrement on se disperse. Et comme moi j'ai tendance à la dispersion, là j'ai créé un cadre assez simple, c'est-à-dire que c'est les filles de La Rochelle certes, mais c'est pas les filles de La Rochelle du temps de femmes puissantes, les filles de La Rochelle de Crépeau, pour mettre avant l'heure d'ailleurs les femmes en avance. C'était les filles des lieux de La Rochelle, et c'était en fait n'importe quelle, il n'y avait pas une notion d'âge, de pouvoir, etc. C'était des rencontres, et le principe était simple. Une fois qu'on avait compris le projet, c'est me donner rendez-vous dans un lieu que vous avez choisi,
j'y vais, je fais des photos sur ce lieu-là, je vous envoie 4-5 que je trouve plus belles, vous choisissez, ça fait la page de gauche, et ensuite je vous pose 2 questions. Pourquoi vous vous sentez une fille de La Rochelle? Alors il y en a qui sont là depuis 25 générations, peu, car à La Rochelle souvent les filles débarquent, souvent avec bagages, femmes, oui, ou enfants surtout, et puis après elles s'y accrochent, comme une petite crépidule, hein, ça me rappelle quelque chose. Et puis avec ce petit entretien au café qui dure 1 heure en tout avec les photos, je rentre chez moi et je leur propose un poème qu'elles valident. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin d'être une femme très connue dans la ville, très célèbre. C'est pas forcément des gens qui se sont déjà fait un nom. Moi, je pense à des les filles qui tiennent les barches ou à Corinne Kella. Il y a Christelle Brachet par ailleurs. Ça, c'est des figures. On peut ne pas être une. Oui, on peut ne pas être une figure et être dans les livres. C'est vraiment le principe, c'est le hasard des rencontres, et j'ai tenu vraiment à ce que ce soit varié, qu'il y ait des jeunes, des plus anciennes, des personnes célèbres et d'autres totalement inconnues, car elles ont toutes de belles histoires à nous raconter. Ouais. On va aller voir comment c'est construit les pages, parce que vous avez là, alors il va y avoir un pot tout à l'heure avec des prises de parole, j'imagine, et puis il y a un petit coin atelier qui donne à voir un peu des maquettes. Alors vous allez vous rendre compte, les amis, du boulot que ça représente. Ça, c'est un échantillonnage des photos, des portraits de quelques femmes, avec derrière le texte. Voilà. Alors, si tu regardes le format du livre, en fait, c'est simple, il y a d'un côté une photo en noir et blanc et de l'autre côté le poème. Et l'idée initiale, c'était un livre certes, mais c'était aussi une exposition, se retrouver un lieu et pouvoir afficher à l'endroit un petit peu du lieu ces portraits. Et comme si on se baladait à La Rochelle dans une rencontre, et puis on découvre la personne, et puis on rentre en conversation. On a, à l'occasion de la sortie du tome 2, mis ça en place, c'était au comptoir au Tapas. Et là, en 2025, j'espère réunir les 126 portraits dans une exposition où on verrait les photos en couleur. Donc. Vous avez une règle arithmétique, c'est une année, ça fait 52 semaines. Vous vous dites, ma charge de travail, 52 semaines, 52 femmes, 52 portraits, 52 pages. Et vous en êtes au 3e tome, 3 fois 152. Eh ben, voilà. 3 fois 52, pardon. 52, 156, voilà. Je pense que ça va s'arrêter là. Mais je dirais, voilà, c'est un moyen extraordinaire de rencontrer rapidement et sincèrement, de cœur à cœur, d'âme à âme, avec une personne et d'échanger. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont surpris? Est-ce qu'à un moment, des dames ont fait des choix en disant « Ah bah tiens, j'aurais pas pensé à ça » ou « Ça, c'est une vachement bonne idée, je connaissais pas l'endroit ». Ça, c'est le côté rigolo parce que ça m'a fait redécouvrir ma ville. Parce que moi, je suis de Châtel, on va dire. J'étais à Camus, ensuite j'étais à Valin. Et on pense tout de suite devant les tours, la carte postale, etc. Mais non, mais La Rochelle, c'est aussi une ville avec plein d'endroits. On m'a fait découvrir, par exemple, l'endroit des premiers bisous, les endroits un peu secrets, des endroits cachés, des lieux de bar aussi. J'ai fait beaucoup des lieux vivants que je voulais mettre en valeur, qui m'ont aussi construit, permettre d'être dans une ville, dans un bain relationnel, dans un bain de fête, en fait. Et donc, elles m'ont fait toutes revisiter la ville, et j'ai mis aussi comme règle que tout portrait devait être différent. Donc du coup, voilà, on pourrait refaire ce parcours de visite guidée. En tout cas, elles sont fidèles à votre œuvre parce qu'elles sont nombreuses à être revenues et je vois personne déçu. Enfin, c'est toujours le même enthousiasme, la même fraîcheur qu'il y a 3 ans. Je vois Madame Simonet, Marilyn et puis Daniel. Alors, le téléphone sonne un jour chez vous, c'est Thierry Anton qui vous dit voilà, j'ai une super idée et j'aimerais vous proposer d'être dedans. Qui répond la première? Marilyn? Je crois que c'est Daniel qui répond. Daniel, vous? Alors Daniel, comment ça se passe? Il téléphone et puis vous dites il est cinglé ce type? Non, pas du tout, parce que Thierry c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et puis on s'est rencontrés dans des soirées, donc on discutait pas mal. Et effectivement, il m'a parlé de son projet de faire un focus sur des femmes, sur les lieux de La Rochelle. C'est ce qui a été original. Vous avez choisi un lieu que les Rochelais, les vrais Rochelais aiment beaucoup. C'est l'âme de La Rochelle, c'est à Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas, c'est la place de la Fourche et c'est l'arbre magique, le fameux arbre magique. Donc voilà, moi j'ai travaillé des heures carrées sur cette place auprès d'étudiants, de lycéens, de jeunes. Et en fait, c'était emblématique puisque tous les jeunes nous disaient, moi mes parents, mes grands-parents, tous ont été dans cette place
où ils ont fait plein de choses, où il y a eu des rencontres, des échanges, jusqu'à très tard la nuit. Voilà. Toute cette ambiance que vous évoquez, il a réussi à la relater dans le poème qu'il a écrit pour vous. Il y avait cette ambiance-là, effectivement, due à mon activité professionnelle, mais il y avait surtout aussi une histoire commune à tous les deux. Voilà, moi je suis originaire d'Algérie. Thierry est pied noir, il est d'Algérie. Et avant 62, bon, il y a la guerre d'Algérie. Et il y a toute une histoire qui nous relie tous les deux. Et qui fait qu'il y a un peu plus d'émotion que... Voilà. Marilyn, vous, comment ça se passe? Téléphone, non? Il vous croise dans la rue, il vous dit voilà, je vais faire de toi une star. C'est Daniel, effectivement, donc ça tombe bien, parce que c'est Daniel qui vous embarque. Qui m'embarque dans cette belle aventure. Je rencontre Thierry, que je connaissais de nom, parce que tout le monde connaît Thierry à La Rochelle. Il est engagé sur plein de beaux sujets, plein de choses, on va pas y revenir. Et je dis oui tout de suite. Mais il me regarde avec un air un peu particulier. J'étais élue à l'époque, on était dans le mouvement des Gilets jaunes, donc il y avait ce petit moment... rebelle, vous incarniez le pouvoir, donc... Et pas tant que ça en fin de compte, mais ça a matché tout de suite. Donc bien évidemment, moi, mon portrait... Votre lieu, c'est quoi? Mon lieu, c'est la passerelle Mandela. Figurez-vous que j'avais choisi le même lieu que Daniel. On a travaillé quand même pas mal ensemble sur ce lieu. Et donc, il m'a dit « Ah non, c'est déjà pris. Daniel a pris l'arbre magique, la place de la Solette. » J'avais aussi fait le choix de la place François Mitterrand, avec la médiathèque, la culture. J'avais aussi pensé au port de commerce, auquel je suis particulièrement attachée. Et la passerelle Mandela, qui est quand même, somme toute récente, qui n'était pas encore complètement connue des Rochelais. Et puis c'est Mandela. C'est c'est un beau texte, toute une déclinaison sur Mandela, son rapport au monde, sa générosité, l'humanisme dont vous faites preuve, le souci d'aider les autres dont vous faites preuve, tout ça est relaté. À la fois le lieu et à la fois ce que représente Mandela dans un engagement de citoyens, de sympathisants, de militants. Et c'était un très beau portrait intitulé La vie en rose. Est-ce que toutes les filles qui sont là sont d'une certaine manière maintenant complices? Est-ce que vous vous croisez dans la rue, un petit signe, c'est la page 48, moi je suis la page 24 On s'est surtout, on a fait des belles rencontres. Et puis on a aussi, moi j'ai retrouvé des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et je retrouve ce soir à nouveau ces filles de La Rochelle, ces filles des lieux de La Rochelle. Donc voilà, c'est toujours un très bon moment. On sait quand ça commence avec Thierry, mais on ne sait jamais quand ça se termine, puisqu'on en est au tome 3. Et je pense qu'il a l'intention véritablement de continuer à rassembler, parce que je crois que c'est le fil conducteur de ce qui l'anime, Thierry, c'est de faire en sorte que les gens se croisent, se rencontrent et se parlent. En tout cas, c'est une belle histoire de respect et puis de tendresse en même temps. Il n'y a pas de confusion, on est dans la pure générosité, on est dans l'anecdote, l'envie de rire, l'envie de sourire, l'envie de se prendre dans les bras. Par les temps qui courent, les amis, et surtout s'agissant du sort réservé aux femmes dans ce monde de violence, et ben voilà un moment sucré et plein de poésie. Je regarde si je vois Thierry là qu'on se sépare. On va se séparer ensemble. Je vois Madame Léonidas. Madame Léonidas, elle est la première adjointe au maire. On sait que vous êtes un rebelle et en particulier à la politique et vous avez bien raison. Ma foi de prendre un peu de distance parfois. Mais elle, vous l'avez mise dans le premier bouquin. Je disais, voilà un gars qui prend des initiatives, il est connu dans cette ville pour être un rebelle de chez rebelles. Et tout à coup, il vous embarque dans son histoire. Je dis, mais comment qu'il fait? D'habitude, il écorche plutôt qu'il embarque. Vous, il vous embarquez doucement. C'était quoi votre lieu de prédilection que vous aviez choisi? Alors, le problème, c'est que mes lieux de prédilection, j'en avais beaucoup, mais ils étaient déjà pris. Oui. Donc je suis allée au skatepark de Portneuf qui venait juste d'être réalisé. Première adjointe au maire, on sait votre passion pour le sport. Adjointe au sport surtout. Donc voilà. Et parce que sinon, moi, mes endroits secrets, ça aurait été ailleurs, mais c'était déjà pris. Donc voilà. Alors sur la poésie, sur son texte, là, vous étiez très raccord, il a été très fin, tendre, il a bien senti. Oui, il a bien retracé, il a bien redit, il a bien reformulé, il a bien vécu. Voilà. Mais là, ce jour-là, c'est moi qui ai été rebelle. Par exemple, il y a plein de choses que je n'ai pas dévoilées. Ici, à La Rochelle, les filles, elles prennent leur destin en main, elles prennent plein d'initiatives. Il y a les filles de La Rochelle, mais dans le domaine sportif, autour du marathon, etc. Et là, c'est un bonhomme qui a pris la main sur une initiative, mais ça a bien marché, vous avez bien marché toutes. Oui, mais bien sûr, parce que l'initiative, elle est formidable, et que ça vienne d'un garçon rebelle. Hein, donc voilà, la boucle est bouclée. Et les filles qui ont été choisies, mais je pense qu'il y en a encore plein d'autres à venir. Mais je crois qu'il veut s'arrêter, enfin j'ai cru comprendre. Mais en tous les cas, c'est une très belle initiative. Et oui, c'est rare qu'un garçon comme ça écrive
des mots, des belles choses sur des filles. Et on sent qu'il est passionné il a beaucoup d'empathie. Il est passionné et il en sort de la poésie, il en sort des choses merveilleuses. Alors il signale tout le temps quand il faut croiser La Rochelle en diagonale, il croise La Rochelle en diagonale. Au moment du retour de nos médaillés olympiques, quand elles ont remonté le chenal avec le public qui accompagnait sur les côtés, il fallait interdire toute circulation dans le chenal pour qu'elles soient libres et qu'elles arrivent en majesté sur le port. Tout à coup on voit arriver un zébulon sur une planche à voile, il est régulièrement dans le chenal. Et il s'est accroché au cortège officiel. Une planche à voile à la papa, c'est-à-dire qu'il est allé, il nous a fait un truc formidable une fois. Il nous a fait le championnat du monde de planche à voile à la papa au mois de décembre. Oui. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Voilà, avec des bonnets et tout. Et donc il a sa planche des années 80, une vieille bique ou je ne sais quoi. Voilà. Merci Catherine. Thierry, on va se séparer. Merci pour ce très beau lieu, en tout cas qui est vivant, avec des vrais gens, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que les grands écrivains ne sont pas des vrais gens, mais quand même, quand tous les milieux populaires s'expriment et puis servent à la poésie, c'est de belles choses. Oh, je voudrais qu'on fasse un petit coucou à... à papa. Ah ben oui. Voilà, parce que les chiens font pas les chats, et si le fils est comme ça, c'est que le père était quand même aussi pas mal habile, agile, créatif, bousculant, voilà, et pensez pour lui. Pensée particulière pour lui, parce que lui écrivait de la poésie, et donc le tome 1, je l'avais écrit un peu en urgence, et il a eu dans les mains avant de partir au paradis. Et alors, je sais pas si ce livre est maudit, mais là, donc, le dernier portrait est celui de ma mère, qui va pas très fort en ce moment, donc voilà, la boucle est peut-être bouclée pour cette trilogie. En tout cas, ils ont tout lieu d'être fiers de vous. Vous apportez de la joie, de la générosité, de la bonté dans un monde qui en souffre cruellement. Et on peut aussi montrer que les hommes sont capables d'avoir des relations avec les dames en ayant la maîtrise d'organisation, sans pour autant qu'elles ne soient que des sujets, des victimes, etc. Ça se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est le dernier, le 3e tome, ou il y aura un 4e? A priori, oui. Ce serait le dernier. On va vous surveiller du coin de l'œil. À très bientôt, Thierry. Ouais. Voilà les amis, on se procure le livre où? Où est-ce qu'on se le procure? Eh bien, pour l'instant, il est en chemin, et donc on va pouvoir organiser d'autres sorties dédicaces, et après il sera en point de vente dans différents lieux, notamment la Maison de la Presse, par exemple, mais aussi, on verra, on va organiser un petit peu tout ça. On communiquera un peu sur mon Facebook, en fait, à mon nom, on donnera un petit peu cette diffusion. Pour l'instant, on le fête avant qu'il arrive. Ouais. Voilà les amis, vous avez toutes les informations, continuez la lecture, vous allez voir, peut-être qu'un jour vous serez accroché dans la rue, c'est lui, retenez bien son visage, mais on retient les poupons et tout, et laissez-vous porter, vous allez voir, c'est forcément un bon moment qui va se tramer, se préparer. Merci à la Maison des Écritures pour cet accueil. Regardez ce bâtiment, soirée automnale, les délices de La Rochelle, mais il faut être d'ici pour sentir tout ça. À bientôt les amis.